Au sommaire de ce journal, la grande messe peut commencer dans la réforme de la presse et de la communication en RDC. Après l'étape de base dite préparatoire et scientifique, place aux états généraux proprement dit. Les débats et échanges débuteront ce 25. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ça y est, la date pour l'organisation des états généraux de la presse se rapproche. Les travaux de toilettage du secteur de médias congolais se dérouleront du 25 au 28 janvier 2022 au centre catholique Nganda. Cette résolution ressort de la réunion entre le ministre de la Communication Patrick Muyaya et les membres du comité d'organisation. Nous sommes heureux d'annoncer à l'opinion et particulièrement aux journalistes, que les états généraux tant attendus commenceront mardi prochain sous la présidence, je voudrais le préciser, du président de la République. C'est une annonce tant attendue par le chevalier de la plume, de la caméra, mais aussi du micro. Ce sera l'occasion tant rêvée afin que nous puissions faire le toilettage de ce métier où certains amis sont entrés par effraction. Les états généraux de la communication et de médias qui s'y tiendront du 25 au 28 janvier 2022 au centre Nganda sous la thématique médias congolais. Quelle perceptive à l'heure du numérique face aux défis de développement durable? Une occasion, selon ces membres du comité d'organisation, de diagnostiquer le vrai problème qui gangrène le secteur en RDC. Après ces travaux, on saura, on connaîtra qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui a la carte professionnelle de la presse et qui ne l'a pas. Avec 150 acteurs du secteur venus de différents coins de la RDC et de la diaspora, à l'issue de cette rencontre, une nouvelle marche donnera une autre manière de communiquer, d'informer, pourquoi pas de divertir avec plus de professionnalisme, guidé par l'éthique et déontologie de la communication. Et dans l'actualité également, un groupe de kimbanguistes a manifesté ce dimanche aux alentours du Palais de la Nation pour s'opposer au meurtre de José Tutala, le chauffeur personnel de Christophe Kisolokele, l'un des chefs spirituels de l'église kimbanguiste. L'infortuné aurait été tiré, selon quelques témoins, à bout portant par un élément de la garde républicaine. Les membres de cette église réclament justice. Pour l'instant, aucune information ni démenti n'a été émise du côté des autorités nationales. Et en politique à présent, le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek totalise 10 ans d'existence. Pour témoigner de ces grandes réalisations, les membres du Burek, secrétariat exécutif du territoire de Béni au Nord Kivu, se sont donné rendez-vous dans la localité Kalembo au secteur Rwenzori. Ils en ont profité pour réaffirmer leur soutien à leur autorité morale, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ambiance électrisée aux allures d'une fête, les 10 ans du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, ont également été célébrés dans le secteur de Rwenzori en territoire de Béni au Nord Kivu. 10 ans du Burek, quel bilan? Les militants et cadres du parti politique cher au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, en ont réfléchi ce vendredi 14 janvier 2022 dans tous les 3 axes que compte le secrétariat exécutif territorial Béni 2, à savoir Massambo, Nobili et Kassindi. En plus du rappel de l'idéologie et idées forces du parti, les différents orateurs ont passé au peigne fin les différentes réalisations du Burek 10 ans après sa création. Un bilan positif, car 10 ans après, le parti est déjà implanté sur l'ensemble du territoire national avec un score très acceptable lors des élections de 2018. Évaluation des activités réalisées et mérites réalisés. 10 députés nationaux, 15 provinciaux, un sénateur et un gouverneur. C'est pas rien pour un parti qui participe pour la toute première fois aux élections au pays. Se réjouissent les membres du Burek Rwenzori avec un engagement fort et une ferme détermination autour de leur autorité morale. Julien Paluku Kaongia,
plus une seule parcelle sans burek et améliorer davantage le score aux échéances électorales à venir. C'est parmi les perspectives d'avenir du parti, a révélé l'un des orateurs. Le bilan que nous avons tiré, c'est un bilan que nous avons qualifié de positif parce qu'au jour le jour, nous sommes en train de produire les fruits, afin de participer à la gestion du pouvoir politique de notre pays au travers de l'idéologie du BIREC. La vision 2023, c'est là que nous avons plus martelé sur la participation de toutes les couches sociales à la politique du pays à travers le BIREC. C'est ce que nous avons justifié par la proximité. Rapprocher les partis de toutes les couches sociales, coins et coins du pays. La célébration des 10 ans d'existence du BIREC dans le secteur de Rwenzori a également été ponctuée par l'adhésion massive de nouveaux membres, convaincus par les idéaux du parti et les dévouements patriotiques de son autorité morale, sous les auspices de Kambale Siviri Kizito, secrétaire exécutif territorial, Béni 2. Et soutien aux chefs de l'État et aux institutions de la République, c'est l'essentiel du message de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosso Nkodia. Un message rendu public à l'issue de la réunion stratégique de la coordination nationale élargie aux coordonnateurs provinciaux. Cette réunion stratégique a été marquée par la présence de l'autorité morale de la CRD, Christophe Mbosso Nkodia, qui tient à l'avenir de la jeunesse congolaise. Le secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, Samuel Mbemba Kabouya, a profité de l'occasion pour étaler et expliquer le projet du président Mbosso pour toute la jeunesse de la ville de Kinshasa en vue de lutter efficacement contre le chômage chez les jeunes. Notre autorité morale nous a dit ceci: le pouvoir appartient au peuple et à la jeunesse. Il faudrait me réunir les jeunes de la ville de Kinshasa puisque je voudrais connaître leurs besoins et les encadrer. Les jeunes de la Convention pour la République et la démocratie ont réitéré leur soutien total au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avant de saluer le soutien inconditionnel de leur autorité morale, le patriarche Christophe Mbosso, au président de la République. Nous, jeunes de la CRD, réunis en réunion stratégique de la coordination nationale élargie aux coordonnateurs provinciaux et communaux avec leurs comités respectifs, exprimons notre soutien indéfectible et inconditionnel à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, saluons le soutien inconditionnel de notre autorité morale, le patriarche Mbosso Nyaponga Christophe, président de l'Assemblée nationale, et les félicitons pour le travail abattu en 2021 pour la stabilité des institutions du bureau d'âge jusqu'au bureau définitif, surtout dans la maîtrise de conduire des dossiers très sensibles comme la loi organique sur la CENI, la désignation des membres du bureau définitif de la CENI, aussi pour sa gestion orthodoxe des activités parlementaires. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette réunion stratégique. Le mouvement Horizon 2023 a été présenté pour la première fois cette semaine, une initiative de Dadi Tshiswaka, ce mouvement qui regroupe plusieurs personnalités et membres de la société civile vise à mobiliser pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections prochaines. Horizon 2023 est un mouvement qui regroupe des partis politiques, regroupements politiques, sociétés civiles et des personnalités indépendantes pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023 dans l'objectif de briguer un deuxième mandat avec une majorité parlementaire. Est-ce que Tolingi Bissanyo se patine de Topandi Boye? Qui Tolingi patine comme manifestant? Après la sortie officielle de ce mouvement que dirige Dadi Ngoï Tshiswaka, c'est l'inauguration du siège social situé au croisement des avenues des Huileries de Kigoma dans la commune de Kinshasa. Parmi les invités à cette cérémonie, Bruno Mitewo Nienge, chef de la maison civile du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, bourgmestre de la commune de Kinshasa et plusieurs membres des mouvements associatifs alliés à l'Horizon 2023 et autres invités venus soutenir l'initiative de Dadi Ngoï Tshiswaka, lui-même coordonnateur national de l'Horizon 2023. L'Horizon 2023, à mon avis, n'est qu'une planification pour aider tous ceux qui comprennent cette philosophie
de pouvoir repartir sur des bases solides avec le chef de l'État qui sera candidat et qui sera certainement réélu, mais aussi pouvoir lui donner une majorité parlementaire assez consistante afin qu'il puisse prendre des décisions qui s'imposent en faveur du peuple congolais. Les postes de l'horizon 2023 restent ouverts à toute personne ou groupe d'individus œuvrent dans la vision de travailler pour préparer la victoire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023, cheval de bataille de Daddy Ngoï Tshiswaka. Les postes de l'horizon 2023 restent ouverts à toute personne ou groupe d'individus qui œuvrent dans la vision de travailler pour préparer la victoire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023, cheval de bataille de Daddy Ngoï Tshiswaka. Et le parti politique Alliance pour la nouvelle classe libérale, ANCL en sigle, continue sa mobilisation en vue des échéances électorales à venir. Son président national Jules Bavon-Mwamba a nommé les hauts cadres gestionnaires en vue de la redynamisation du parti. L'Alliance pour la nouvelle classe libérale se prépare déjà afin de mieux affronter l'échéance électorale future. Dans une réunion structurale, son président national Jules Bavon-Mwamba a procédé à la nomination de l'équipe dirigeante de ces partis d'espoir. Nous venons aujourd'hui d'avoir un nouveau secrétaire général du parti à la personne de Maître Mami Angèle Pouna, la nomination de l'inspecteur général Maître Eric Mouyembe, la nomination des 4 secrétaires généraux adjoints qui secondent la gestion du secrétaire général. Nous avons Maître Papi Ngandou, le CGA Jean-Richard Tshiswaka, le CGA Valencia, Floribert Ilunga. Donc aujourd'hui, c'était la nomination des hauts cadres des gestionnaires du parti. Des grandes responsabilités pour la réalisation des objectifs assignés. Ce sont des dames et des messieurs capables de répondre favorablement à leurs charges. Apporter une gestion de sérénité, une gestion qui va nous amener à la réussite aux élections de 2023. Placer l'ANCL sur l'orbite des structures politiques de référence pour la gestion de la Respublica. À noter que l'ANCL, parti qui prône les nouveaux sons politiques en marche, est membre des forces politiques alliées à l'UDPS et à la Convention des Républicains. Les femmes candidates aux élections de 2023 et le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, des Mami Moujani Freebox, ont d'abord réfléchi ce samedi sur les stratégies à adopter, puis organisé une prière en faveur de la nation congolaise. C'est sur invitation du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, dirigé par Mami Moujani Freebox, que les femmes candidates aux élections de 2023 se sont retrouvées au Salon Rouge du Fleuve Congo Hotel dans un cocktail politique pour la mise en place des stratégies afin de rafler plusieurs sièges à tous les niveaux. Les femmes candidates, venez pour que nous puissions arracher, pour que nous puissions déjà nous préparer. 2023 se prépare maintenant, pour que nous puissions arracher les sièges dans toutes les assemblées provinciales, nationales et au Sénat, afin de pouvoir avoir la majorité féminine. Dans les après-midi du même samedi et en rapport avec son programme Quiet Life, MIFDA a organisé une journée de prière dénommée Femmes en prière pour la nation sous l'exhortation de pasteur Jacques Kangoudia et Marcelo Tounassi, respectivement conseiller spécial du chef de l'État et représentant légal de l'église La Compassion, dans un accompagnement en louange des frères Henri Papa, Michel Bakenda et la sœur Gisèle Moussadi. Chaque dernier samedi du mois, nous allons commencer à organiser cette activité pour soutenir notre nation, pour que les choses aillent bien. Nous devons consacrer notre nation entre les mains de Dieu. Vous avez vu, comme le pasteur Marcelo l'a dit, comme le pasteur Kangoudia l'a dit, et chaque session, chaque édition, nous allons commencer à inviter des pasteurs pour nous prêcher. Selon la présidente du MIFDA, il sera désormais organisé tous les derniers samedis du mois une journée dénommée Femmes en prière pour la nation. Plutôt que de maudire les ténèbres de l'ignorance, il serait mieux d'allumer la chandelle de la connaissance. C'est ce qu'a inspiré le visionnaire de la MIDRAC, le docteur Fabrice David Kolomata, d'organiser une conférence sur la RDC. Plusieurs serviteurs étaient présents. Voici ici leur déclaration finale.
Message de vœux de nouvel an des pasteurs réunis au sein des Midrash Conférences, au chef de l'État et à la nation congolaise. Congolaises, Congolais, chers frères et sœurs, au nom des Midrash Conférences et de tous les serviteurs et de tous les servants de Dieu ici présents, nous tenons d'abord à présenter nos vœux le meilleur au premier pasteur de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ainsi qu'à toute sa famille biologique. Nos vœux le meilleur s'adressent également à tous les animateurs des institutions, à toutes les autorités et à tout le peuple congolais dans son ensemble. Chers frères et sœurs, nous avons reçu un message d'espoir pour notre nation. Après la longue nuit d'indicibles souffrances et de lamentations, l'aurore du salut et de la gloire se profile à l'horizon. La RDC, notre pays, sera une puissance économique sur laquelle le monde entier devra compter. Le Seigneur va bientôt instaurer la paix et donner des solutions à toutes nos préoccupations. Ne craignez point, la lumière se lève sur la République démocratique du Congo. Comme le dit le prophète Esaïe, lève-toi, je renchéris, Congo, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ainsi donc, nous déclarons avec assurance, avec foi, que le Congo est un pays béni, un pays prospère, un pays grand, au nom de eux. Et après les massacres d'un jeune homme et un artiste musicien dans la ville de Goma, l'élu national Josué Moufoula est vite descendu dans son fief pour consoler les familles éplorées. Il a profité de l'occasion pour inspecter les infrastructures en province en cours de réhabilitation. Aussitôt arrivé à Goma, sa ville natale et son fief électoral, Josué Moufoula, avec le membre de sa fondation, se sont évertués à aller compatir avec les familles éplorées dont les fils ont été assassinés au courant de cette semaine. Après s'être recueillis devant leur tombe, le député national Josué Moufoula est allé réconforter ces différentes familles. Shalom. L'élu de Goma a ainsi promis à ses familles attristé son accompagnement jusqu'à ce que les auteurs de ces crimes ignobles soient identifiés, jugés et condamnés sans complaisance. Sans repos, Josué Moufoula est allé inspecter les chantiers de la route allant de l'entrée président jusqu'à la place dite Kilijiwe, une route construite sous le financement de l'Union européenne, mais dont les travaux n'avancent toujours pas par rapport au délai arrêté et ne respectent pas du tout les normes standards. Ceci à la grande désolation des usagers. En charge des travaux publics, il faudra le faire. C'est inacceptable. Vous voyez vous-même déjà le recul devant le bâtiment à usage commerciaux. Généralement, c'est 3 mètres qui sont recommandés. Mais nous avons vu, il y a plus de 14 mètres. Donc, on a rétréci la route et les véhicules ont même du mal à se dépasser. Moi, je pense que si l'Union européenne avait la volonté de nous aider à réhabiliter ou à construire cette route, il fallait respecter les normes standards. Malheureusement, même la couche d'enrobé, généralement c'est entre 5 à 8 cm. Mais il y a combien de centimètres ici? C'est déplorable. Peu avant son voyage, Josué Moufoula a tenu à rencontrer le ministre en charge de l'Éducation nationale pour être édifié sur la situation réelle du social des enseignants par rapport à la problématique de la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les travaux de viabilitation du stade de Doulunga, situé au chef-lieu du territoire de Wamba, en province du Haut-Uélé, ont notablement évolué. Le ministre provincial des Sports, Jules Magbé, a effectué une visite d'inspection et a remis une enveloppe pour l'accélération du chantier. C'est ce jeudi matin que le ministre des Sports et Loisirs fait son entrée ici dans Wamba pour s'assurer de l'évolution des travaux de viabilisation de ces stades du chef-lieu du territoire éponyme. En s'entretenant avec le gestionnaire du chantier, le émissaire du gouverneur du Haut-Uélé n'ont pas laissé de côté le moindre détail sur le déroulement des travaux.
Pour Jules Mabaye, rien ne sera comme avant dans ces stades de Wamba. À travers le gouvernement provincial, nous ferons le nécessaire pour réhabiliter ces stades. C'est ainsi que lors de son passage à Wamba, le gouverneur a promis de le réhabiliter. Lorsque nous avions reçu les devis pour la construction de la tribune, du vestiaire et autres travaux, moi, en tant que ministre des tutelles, n'avons pas hésité un seul instant à traiter ces devis. Vous me poserez la question sans doute de connaître l'enveloppe que j'ai apportée. Le montant alloué à ces devis est de 48 400 000 francs congolais. En décembre dernier, dans cette cité située à plus de 120 km des Zéro, le chef-lieu de la province, Christophe Bessénénong, avait promis de s'investir personnellement pour promouvoir les sports, non seulement dans la contrée, mais aussi sur l'ensemble de son entité, pour renforcer l'encadrement de la jeunesse, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et toujours dans cette province, les coopératives minières s'engagent à accompagner le développement économique de l'entité. La promesse a été faite mercredi dernier à l'issue de la visite des différents chantiers amorcés par le gouvernement provincial de Christophe Bassiani-Nanga. Avec ce coopérative minière, l'autorité provinciale voudrait leur faire palper du doigt les réalisations du gouvernement provincial du Haut-Tuélé, dont la construction de l'entité, notamment à travers ses infrastructures routières, qui changent radicalement les quotidiens de ses concitoyens. Le provincial a bien voulu regrouper autour de lui toutes les entreprises coopératives qui font l'exploitation minière, et c'était justement pour prendre un certain nombre d'orientations afin de permettre et les sociétés coopératives et l'exécutif provincial que tout le monde regarde la même direction. Il a bien voulu associer les sociétés coopératives à ce qu'il est en train de faire. Et donc l'entretien des routes, n'est-ce pas, ils doivent apporter quelque chose de ce qu'il faut pour le développement de la province. Une expérience riche en enseignements. Ce que le gouverneur est en train de faire pour le désenclavement, ça nous épate. Pour nous, les coopératives, on est déterminés et obligés d'accompagner les visions de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. On va sensibiliser toutes les coopératives pour la maximisation des recettes. Instaurer une taxe conventionnelle pour l'accompagnement de vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province. Lors de cette séance de travail organisée la veille ici au gouvernorat, ces exploitants et le gouvernement provincial ont tablé sur les fonctionnements de leurs différentes structures en vue d'améliorer la production essentielle pour le développement du Haut-Tuélé, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, visant à promouvoir les initiatives locales susceptibles de créer les richesses parmi les populations. Et dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, des tirs ont retenti le matin de ce dimanche dans plusieurs casernes des militaires. Les soldats ont manifesté pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les terrorismes. Les manifestants ont aussi plutôt incendié le siège du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès à Ouagadougou. La situation est revenue au calme dans l'après-midi de ce dimanche. Et c'était un choc des titans par décision unanime. Le Camerounais Francis Ngannou a remporté le combat de... Place au rappel des titres à présent. La grande messe peut commencer dans la réforme de la presse et de la communication en RDC. Après l'étape de base dite préparatoire et scientifique, place aux états généraux proprement dit. Les débats et échanges débuteront ce 25. Des poids lourds lors d'un combat disputé en Californie aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas d'être toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.